Votre attention, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de vous placer devant la porte de Pôle emploi pour venir pointer à l'accueil. Comme à l'école ? Un peu comme à l'école. Allez pointer à Pôle emploi. Ils nous accueillent gentiment aujourd'hui. Mais nous sommes venus aujourd'hui des agriculteurs des Pays de la Loire, toutes productions confondues, pour s'inscrire à Pôle emploi, parce que nos fermes ne valent plus rien aujourd'hui, donc on cherche du travail ailleurs. L'agriculture ne paye plus, nos recettes sont inférieures à nos charges, donc on ne peut plus tenir, on n'a plus de salaire, on est obligé d'emprunter pour payer nos factures journalières. Donc la solution qu'on a, c'est de s'inscrire pour chercher un autre travail ailleurs qui est un peu plus rémunérateur. C'est une action symbolique, mais qui... C'est une action symbolique parce qu'on ne peut pas s'inscrire à Pôle emploi, effectivement, parce qu'on ne cotise pas à l'assurance chômage. Mais qu'est-ce qu'on a comme solution aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc l'action, elle est symbolique, certes, mais c'est surtout pour alerter les élus politiques français et européens pour leur dire que la crise agricole, elle est bien plus que cantonnée aux agriculteurs. C'est une crise large parce que quand un agriculteur arrête, il fait 7 chômeurs en plus. Le monde du salarié agricole, donc la crise agricole, elle est beaucoup plus large que ça. Et aujourd'hui, les politiques n'ont pas pris la mesure de l'ampleur de la catastrophe qui est en préparation aujourd'hui. 20% de la population active en Loire-Atlantique travaille pour l'agriculture ou avec l'agriculture. Donc c'est dramatique pour un département comme le nôtre, pour une région comme la nôtre. On a des collègues en production laitière, viande bovine, en porc, qui arrêtent, qui mettent la clé sous la porte. C'est plus possible aujourd'hui, les banques ne peuvent plus les suivre, ils ne peuvent plus payer leurs factures, donc ils arrêtent. Voilà, donc ils deviennent chômeurs. Les racines du mal, il faut remonter à la politique agricole 92 qui avait été initiée par les chefs de la FNSEA quand même, il faut bien le répéter. C'était baisser les prix pour qu'ils se rapprochent le plus possible du prix mondial, les compenser par des aides, arrêter les quotas laitiers et diminuer le nombre d'exploitations. Et cette politique-là, elle nous tue les uns après les autres. Ce que nous voulons, c'est une politique de prix rémunérateur. Et pour y arriver, il faut que les élus politiques légifèrent notre politique agricole basée sur la régulation des productions, c'est-à-dire l'équilibre entre la production et les besoins alimentaires. C'est la seule solution qui permettra d'équilibrer l'offre et de ramener des prix rémunérateurs.